Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo confidence. Je suis avec Alizé, ma danseuse, pour la 2e semaine. Alizé, ça va? Ça va. Tiens-moi la main comme si tu avais 1 milliard sur ton compte bancaire. Ce sera la même chose. Tu resterais pareil. Ok, très bien, t'as raison. Dans cette vidéo, les amis, sur Instagram, je vous ai demandé de poser des petites questions, que ce soit pour Alizé ou pour moi en mode FAQ, ainsi que des petits défis. Il y en a, ils ont dit des trucs de fou, donc j'ai retenu que des trucs intéressants. Pareil au niveau des questions, il n'y a que des questions, voilà, ça va, tu vois. Oui, mais si c'est toi qui dis ça va, ça veut dire que c'est chiant. Est-ce qu'il y a des choses déjà rentrées dans son anus à Alizé? C'est une vraie question. Hein. Antoine va te foutre. Elle m'a tellement choqué, je me suis dit, attends, le mec s'est quand même dit... C'est une blague. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont rentrées dans son anus? Alizé, les gars, je commence à la connaître. Elle a beaucoup de réparties, beaucoup de caractère, du coup, c'est ce genre de questions. Je sais très bien que le mec va manger une petite insulte. Bah, nique ta mère. Voilà, c'est très drôle. Alizé, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Peut-être. Peut-être, parce qu'en fait, les amis, Alizé m'a parlé d'un projet secret. C'est secret, du coup, c'est plus trop Du coup, secret. c'est plus trop un secret. T'as envie de te lancer sur YouTube pour apprendre à faire de la danse à des gens plus ou moins connus. Et du coup, ce serait des formats où j'apprends à danser à. Et du coup, la chaîne YouTube, tu l'as créée ce matin. Les gars, je règle cette vidéo au moment où elle sort. Donc les gars, je peux pas être plus en direct. Donc je vous mets la chaîne YouTube en description. Allez vous abonner, faites-lui péter les 10 000 abonnés. S'il y a 10 000 abonnés maintenant, là, enfin ce soir ou demain, il se passe que t'es obligé de faire une vidéo semaine prochaine. Donc les gars, je compte sur vous. Et puis on passe à la question suivante. Avant de poser des questions des gens sur Instagram, des abonnés, ton parcours. De ce que tu m'as dit, donc là, t'as 22 ans. 21. 21, mais tu as 22. T'as fait un bac ES. T'as retenu, dites donc. T'avais des bonnes notes. Ça va. Est-ce que j'étais genre de fille qui était toujours au premier rang? Non, jamais, j'étais toujours dernier. T'essayais de te faire discrète? Je parlais pas au prof, quoi. Ok, tu parlais pas au prof, mais par contre tu bavardais. Le seul reproche que te faisaient les profs, c'est ça, c'est le bavardage. Ouais, je parlais trop peu pour le prof et trop avec les autres. Donc c'est-à-dire que tu participais très moyennement, Voilà. mais par contre tu bavardais avec ta voisine. Bac ES mention? Bien. Tu l'avais pendant le Covid? Oui. Donc c'est en mode continu. Il n'y a pas eu vraiment l'épreuve quoi. J'ai pas eu les épreuves importantes. J'ai eu genre les épreuves de langue. Ok, très bien. Ensuite, après le bac ES, t'as fait fac, je sais plus quoi. Tu me l'as dit. C'est pas une fac, c'est une école. École d'ostéopathe. Donc à ce moment-là, tu dansais déjà. Parce oui. que tu as commencé à 3 ans la danse. Bah oui. C'est tes parents qui t'ont sans doute dit ça, mais en mode tu danses, mais les études avant. Jusqu'à mon école sup où je faisais ce que je voulais, c'était l'école avant la danse. Et quand tu dansais, c'était tous les jours ou c'était 3 fois par semaine, 4 fois par semaine? C'était. Je dansais à Lyon et j'étudiais à Romans. Il y avait un peu de route. Ouais, j'avais 1h30 de voiture. Donc quand tu avais cours, après, tu devais faire 1h30 de voiture pour aller danser? Et donc du coup, j'y allais le mardi, mercredi. J'allais juste pas le lundi. Je faisais mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, je restais à Lyon. Parce que toi, c'était de la danse de couple, c'est ça? Donc tu étais avec un partenaire. Et ce partenaire-là, fallait, ça pouvait pas changer. Si tu voulais gagner, il fallait mieux avoir un partenaire que tu connais bien. Oui, j'ai changé 3 fois. Et là, du coup, tu te sentais obligé de faire l'heure et demie au lieu de trouver un autre partenaire plus proche, quoi. C'était pas pour le partenaire, c'était pour le club. Donc tu as réussi à allier école plus danse. Ça fait combien de temps d'école d'ostéo? Et après, pourquoi t'as arrêté? Parce que c'est 5 ans ostéopathe, non? Parce que Dals m'a appelé. Donc Elsa avait déjà fait Dals. Ils se sont dit, putain, on va prendre les 2 sœurs bois. Et toi, tu t'es dit, oh putain, je peux vivre enfin de ma passion. Alléluia. Alléluia, là, tu t'es dit, vas-y, go. Les parents, ils ont compris. En soi, quand on s'entraîne juste en sportif, on n'est pas payé. Donc en fait, on investit, mais on gagne rien. Et là, Dals, c'est le seul moyen de gagner par rapport à tout ce qu'on a investi, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu fais Dals, t'es payé, même en tant que danseur. Parce que t'es payé en tant que star, mais t'es payé aussi en tant que danseur. Alors ça doit être un petit peu moins, je suppose. Bah, t'es payé à l'ancienneté, en fait. Genre, il y a des danseurs qui sont là depuis saison 1, ils sont beaucoup plus payés que des danseurs qui viennent d'arriver. Tu fais Dals 2021? 22. Ça se passe bien? En vrai, ça se passe très bien. Juste, bah voilà, quoi, c'est une compète. Tu te retrouves avec Théo Fernandez, donc coin. Lui, malheureusement, physiquement, il était assez fin. Puis pareil, il avait des petits soucis de santé. Donc t'étais assez keblo dans la choré, quoi. C'était un peu limité, ouais. Forcément, quand tu tombes contre des mecs qui sont plutôt physiques et en plus qui ont des petites bases en danse, t'es handicapé. Oui. Moi, j'ai vu ça sur ton Insta, t'as gagné Incroyable Talent. Donc Incroyable Talent, c'est une émission sur la 6 qu'il y a depuis, je pense, 15-20 ans. Où en fait, le principe, c'est simple, c'est que chacun vient. Tu penses que t'as un talent, tu t'inscris. C'était en 2010, t'avais 8 ans, tu t'en rappelles? Juste des gros trucs. C'est vrai que 8 ans, moi, j'ai des souvenirs, mais ça reste assez vague. Hein. T'es en CE2, ouais, t'es très jeune. T'es avec ton danseur, avec qui t'es depuis longtemps. Donc, tu fais Incroyable Talent et t'es jusqu'en finale et tu gagnes. Donc 100 000 euros, tu divises avec ton danseur. Et après, l'argent, ça se passe comment? C'est tes parents qui le gaspillent instantanément ou ils te le mettent sur un compte? D'accord. Non, ça a été bloqué jusqu'à mes 18 ans et on s'en servait pour payer la danse, payer les voyages, les billets d'avion. Quand t'avais des compétitions, par exemple? Ouais. Voilà, parce que ça coûte très cher. Et après, à mes 18 ans, ça a été débloqué. J'ai acheté ma voiture. T'as acheté quoi comme voiture? Une Fiat 500. Mais quoi? Mais non. Mais ça te va bien, ça te va bien. Elle était trop stylée. Fiat 500 volant moumoute. Non, mais toujours plus. Avec le petit chien derrière comme ça. T'as gagné des compétitions, donc 8 fois championne de France. Ouais. Donc ça veut dire quoi championne de France? C'est-à-dire que t'as des catégories par âge. Donc je suppose que vu que t'as gagné Incroyable Talent en 2010 et que tu devais être une des meilleures danseuses de France, donc t'as dû gagner dans ces années-là aussi. Ouais.
Ta première compétition où t'as été championne de France, c'était quand? Je pense que je dois avoir 6 ans. Ah ouais, dès 6 ans, t'étais genre championne de Ouais, France. ouais. Non, j'étais petite. Hein. Et la dernière? Je dois avoir 16 ans. Et ça se passe comment? C'est donc t'as un jury, t'as un public, t'as du parquet comme ici dans Dals et tu dois faire ta chorégraphie. C'est différent, c'est dans des salles, c'est dans des gymnases ou des trucs comme ça n'a rien à voir avec les plateaux et tout. Okay. Et à chaque fois, t'as un panel de 12 jurys. Le maximum, c'est 12 coupes sur piste. Et tu tournes, des fois, t'as 3 passages de 12. Et tu peux bosser en amont la choré ou bah oui, t'arrives nous, on et change pas c'est de choré. imposé? Ah oui, ok. On a la même choré toute l'année. On n'improvise pas, ça existe pas. T'as 10 chorés? Il y a 5 latines, 5 standards. T'en as qui sont juste latines, juste standards, mais moi, je faisais les 10. Ouais, donc t'as 10 chorés à apprendre par cœur et à faire parfaitement. Putain. C'est cool sinon. Sinon, c'est génial. Hein. En vrai, c'est intéressant, parce que les gens, en fait, ils connaissent pas trop ta vie. Bah, c'est vrai que les danseurs, on n'est pas trop mis en avant sur ça. En vrai, le problème, même dans Dals, les danseurs en soi, dans les magnétos, tu t'attaches pas vraiment. Un petit peu sur certains, mais le but pour TF1, c'est de s'attacher à la star. Oui, c'est sûr. T'en as qui sont là depuis 13 ans, qu'on commence à connaître, alors que ça fait 13 ans qu'ils sont là. Et là, pour faire Dalsi, donc Danse avec les stars internet, comment ça s'est passé? C'est qui t'a proposé? À ton avis? Non, mais je fais genre, je sais pas. Hein, mais... Du coup, Michou, qui est ton beau-frère, m'a pistonné pour que j'en trouve, c'est ça. T'as pistonné. Ouais. T'as Michou qui dit ce qu'il veut, et t'as BBC aussi qui doit dire. Ouais, voilà. En fait, c'est BBC qui a choisi les danseurs. Donc, c'est même pas Michou, c'est BBC. Bah, vu que j'étais pas dans Dals, ils ont dit on va au moins la mettre dans Dals. On va la mettre dans Dalsi. Et si on te repropose l'année prochaine Dals, est-ce que tu y vas? C'est ça question qu'on te pose tout le temps. Tu penses? Oui, je pense. Tu peux pas dire que ça dépend avec qui je suis? Bah non, nous on choisit pas. Hein. À la limite, t'as des stars qui peuvent demander, t'es pas sûr jusqu'au jour où t'arrives, mais nous, jamais de la vie, on a le droit de dire qui on veut. Ok, bon, on en sait plus sur sa petite vie. Maintenant, du coup, t'es sur Paris, t'es avec ta sœur, tout se passe bien, tu fais Dalsi, là t'as les réseaux, t'as des stages. En fait, c'est ça maintenant, c'est surtout les stages où t'es rémunéré. Donc les stages, c'est quoi? C'est en fait, tu vas donner des cours de danse à pas mal de jeunes. On est dans la plupart du temps, c'est des assos qui organisent. Ouais, on est dans un grand gymnase la plupart du temps, et t'as entre 50 et 100 personnes au cours. Ouais, donc c'est pas mal. Et ça, c'est des gens qui ont payé pour que ce soit toi qui donne, ou toi, ou les gens avec qui tu vas. Passons aux questions du chat. Moi, j'ai une question de Michaud55. Est-ce que Michou et Elsa sont vraiment en couple ou ils font semblant devant les caméras? Mais on souffle. Vous avez rien d'autre à foutre de votre vie, sérieux? J'aime bien de poser des questions comme ça où ça pique comme ça. Elle, c'est dans le ça direct. m'énerve. Bah non, ils s'aiment pas. C'est juste pour les non, caméras. mais toi, t'es la enfin. mieux placée parce que t'es la sœur d'Elsa, t'es souvent avec Michou. Oui, je tiens la chandelle tous les soirs quand il vient à l'appart. Oui, vous inquiétez pas, ils s'aiment vraiment, ouais. Ta danse préférée jusqu'à maintenant? Un style de danse que tu préfères? Alors ça, les amis, c'est les entraînements. À côté, il y a Domingo qui s'entraîne, donc il y a un petit peu de musique, mais il n'y a rien de gênant. Je préfère les danses standards aux danses latines, parce que j'étais plus forte en standard qu'en latine. Le tango. Tango, c'est Guerra qui en a fait un. Elle a fait un tango argentin, c'est Natou qui a fait un tango. Ah oui, il y a tango argentin et tango. Natou a fait un tango. Ouais. Donc ceux qui veulent voir, vous allez voir la rediff de Natou. Après, vous tapez tango sur YouTube, il y en a plein. Question, défi suivant. On va faire un porté. Quel porté t'as envie qu'on fasse, Alizé? Le sac à dos. C'est quoi le principe du sac à dos? Ah, c'est toi qui l'as inventé? Je sais pas que ça existe pas. Donc on y va. Hein. Donc là, je dois faire quoi là? Juste penche-toi en avant. Je me penche comme ça. Ouais. Encore. Et là? Et là, en fait, il faut que j'attrape mes jambes. Voilà. Vas-y, relève-toi. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. C'est moi qui suis à l'école pour des trucs de bricole. Viens. Et si on inverse? Ah non, tu vas me casser le dos. Sac à dos, sac à dos. Il est long le sac. C'est pas ça que c'est une valise. En fait, ça, c'est le sac à dos des 6e. Quand ils prennent tous leurs manuels, tous leurs cahiers, agenda, trousse. Ah putain, bon les gars, porté réussi, c'était le porté sac à dos. C'est pas celui qui nous a permis de remporter Dalsi la semaine dernière, mais il y a un petit truc. On n'a pas remporté Dalsi. Et surtout, il est inventé celui-là. Mais Abus, t'as dit, c'est pas celui qui nous a fait remporter Dalsi. On n'a pas remporté Dalsi. Non mais on a gagné concours de portée les gars, parce qu'on est un peu les boss. Oh, le débat, tu vas t'énerver instantanément. Céréales avant ou après le lait? Avant. Toi, t'as dit après la Moi, j'ai dit après. Moi, je mets le lait au micro-ondes, je mets les céréales dedans. Mais c'est trop chiant. Tu peux mettre bien moins de céréales et en plus, ça flotte du coup. Ça flotte, je prends et ça croustille un peu. Parce que toi, tu fais comment? Tu mets ton lait au micro-ondes? Je mets pas mon lait au micro-ondes. Ah, tu mets froid? Bah oui. D'après toi, qui va remporter Dalsi? Et bah, en vrai, aucune idée. Je pense qu'on peut s'attendre à tout. Parce qu'en vrai, celui qui va remporter Dalsi, déjà, c'est celui qui danse bien, finale à 3. Mais après, c'est surtout celui qui a une plus grosse communauté. Là, de ce qu'on a vu au premier prime au vote, c'est Bagheera qui a la plus suivi. La Guerra, c'est fort. Après, elle n'a pas été face à Domingo. Elle n'a pas été face aux autres. Donc, Mais en vrai, c'est énorme. Pour moi, si Bagheera va en finale, il y a de grandes chances. Est-ce que tu préfères Dals ou Dalsi? alors, dans l'ambiance générale, Dalsi parce qu'on a moins de pression. Après, je sais pas si c'est parce que là, on a un casting qui est incroyable et du coup, tout le monde s'entend trop bien. Tu vois, peut-être que c'est ça serait peut-être différent ça, avec d'autres ouais. personnes. C'est génial. Genre, tout le monde parle avec tout le monde. Vous vous prenez pas pour. Tu vois, vous êtes des personnes sympas
simple quand même, tu vois, toutes. Parce que les stars de Dals, en général, des fois, ça peut... c'est pas ça, mais c'est que t'en as qui sont forcément, qui se mettent plus haut que toi, tu vois. Pas tous, hein, attention. Pour l'ambiance générale, même pour le prime qu'on a fait, c'était fou. Il y avait pas de stress, tout le monde dansait avec tout le monde. C'était à la bonne franquette. Génial. Et on était tous d'accord, les danseurs, pour dire qu'on n'a jamais eu, tu vois, de prime où on s'est autant... Amusé. C'est qu'il y aura peut-être, on espère, on croise les doigts, une édition 2. Si t'étais pas youtubeur, à part travailler dans un supermarché, tu ferais quoi? Chaque fois, ils me font des rêves par rapport à mon jeu. Là, je joue à un jeu de supermarché simulator. Mais si j'étais pas youtubeur, je pense que je serais chef de rayon à la Fnac. Hein. T'es un gros mytho, tu ferais genre un truc avec tes voitures. Bah, j'aurais bien aimé, mais je pense que... En fait, les voitures, ça coûte de la thune. Et grâce à YouTube, ça m'a apporté plus de facilité. Est-ce que tu préfères, Alizé, manger un zub de cheval une fois ou manger toute ta vie que de la salade? Bah, manger toute ma vie que de la salade. Vraiment, c'est vraiment une vraie question que les gens se posent. Ouais, mais si tu manges toute ta vie que de la salade, tu vas mourir très vite. Non, je vais être très fine. Non, tu vas faire des carences de fou. On est d'accord, les gars, si tu manges de la salade toute ta vie, tu meurs en pas longtemps. Après, tu peux manger que de la salade, mais prendre plein de compléments alimentaires. Bah, je m'en fous. Un petit œuf de cheval. Non, mais tu me dégoûtes. Ah, ça va, tu le manges une fois, après c'est bon, non? Ok, très bien. Moi, je pense que je prendrais le zub de cheval. Est-ce que t'as une voiture en vue? Bah non, je vais vendre ma Fiat, je suis trop deg. Je voulais une Fiat Abarth. J'ai fait ma conduite accompagnée avec mon père sur une Fiat Abarth. C'est bien. Mais bon, dans Paris, c'est nul d'avoir une Fiat Abarth. Pourquoi? Tu conduis pas dans Paris. Tu te déplaces comment? En métro? Bah oui. Ok, j'ai un défi de fou et cette fois-ci, il n'y a pas que Alizé, il y a aussi Inès qui nous rejoint. Et attention, gros level. Et là, ce sera une battle de jongle. On vous voit toujours dans votre élément, vous dansez, vous êtes trop forte, on est là en mode, ouais, c'est trop bien. Mais est-ce que vous savez vraiment utiliser un ballon avec vos pieds? Bah, on va le découvrir tout de suite. Qui commence? Waouh! Vous avez 3 essais chacun. Est-ce qu'avant les 3 essais, on a un échauffement? Juste pour pouvoir un peu comprendre Voilà. un peu le ballon. C'est un petit ballon de basket, mais qui est un petit peu dégonflé, hein, je le montre aux gens. Waouh! 2, hein, ça compte, hein, le genou ça compte. Ah, le genou, ça compte! La tête, 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3. Ouais! Ouais! Ah, c'est fort, hein. La technique, c'est vraiment des petits. Moi, je pose pas le pied. C'était super ce que t'as fait. Mais t'as fait une prochaine. Ouais. Oh. Non, mais il faut que je montre quand même aux gens que j'ai un petit talent quelque part. Ok, là, c'est parti. 3 essais. 1. Bah, je croyais que 1 c'était le nombre le plus pur. C'est qui a dit ça? C'est JM. Ouais. Je crois que c'est Jean-Marc. Ouais. Pour l'instant, Inès a le record. 1, 2, 2. Ouais, non, mais là, t'en rajoutes pour les caméras, là. Inès, deuxième essai. 1, 2, 2. Bah, je dirais même 3 moi. Hein. 3 le record à battre. 1, 2, 3. Oh, beau. 3. Mais là, c'est 3 vrais. Ouais, 3 3 plus beaux. C'est sûr que si on a une égalité, c'est Voilà. Alizé qui gagne. En fait, c'est chiant, j'aimerais essayer le pied gauche, mais trop tard pour essayer le pied Un gauche. peu tard, ouais. 1, 2, 3. Pas 3, hein, parce qu'il y a le 3. genou. Hein. Là, on est Ouais, sûr 3. que c'est 3. Ouais, égalité là pour l'instant. Qui va faire 4 en premier ici? 1, 2, 3. Oh! Ma danseuse est meilleure! Let's go! Hop, hop. Attendez, j'essaie de gauche pour voir. Voilà. Tire, fais un tir. Voilà, tire où tu veux, fais juste un tir. Ok. En vrai, il y a un petit truc. Bon, défi suivant, les filles, ce sera une roue. Ouais, qui fait la meilleure roue? Péa, tu veux jouer? On est 4. C'était des jeux de ballon. Ouais, mais après, il y a plusieurs défis, tu vois. Tu vois? En fait, toi, tu veux toujours me descendre. Tu pourrais même faire une rondade. C'est-à-dire terminer. Une rondade? Et tu sautes. En fait, normalement, c'est terminé. Les deux pieds en même temps, c'est la rondade. Ouais, le premier est naturel. Ta roue naturelle, elle est incroyable. Inès Vandamme sur une roue. Bah ouais, c'est nickel, hein. C'est pur. C'est vraiment pur, quoi. PA? Oh, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est le... Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais je trouvais que toi, tu faisais moins de bruit. Je prends l'aspect bruit, tu vois. Une roue. Toi, Bah oui, elle était bien plus légère. Bon, bah, vous avez gagné. En fait, la danse, c'est un peu de la gym aussi. C'est pas exactement les mêmes phases, mais effectivement, il y a quand même quelques petites ressemblances. Vous voulez me voir faire de la tecto? Vas-y, montre. Tecto, parce que c'est un peu mon truc la même. Excuse-nous, meuf. Franchement, tu dis ça? Ah ouais, mais t'es de 9-2, toi. Elle a même ses propres mouvements maintenant. Ah, putain. Porte un peu Ouais, la danse. je fais. Pam, 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 pam. Comment elle est bien. Ah ouais. Est-ce que tu préfères ne plus jamais danser ou que ta sœur ne puisse plus jamais danser? Je pense qu'à bout d'un moment, faut quand même être un peu égoïste. Non, je préfère ne plus jamais danser. C'est juste pour les caméras, ça. Non, j'ai jamais vu Elsa aussi heureuse que depuis qu'elle en fait son métier. Et moi, tu vois, en vrai, je touche un peu à tout. Bien sûr que ça me briserait le cœur de danser, mais je me fais pas de soucis sur le fait que je peux rebondir à faire autre chose, tu vois. Ok, donc tu te sacrifies pour ta Ouais. sœur. Pour toi, est-ce que Bouzy serait-il un futur danseur? Ouais. Deuxième semaine, je commence à me dire que là, t'es contente que ce soit bientôt la fin. T'es un gros mytho, pourquoi? Tu galères à m'apprendre. Mais c'est normal, c'est comme si tu m'apprenais à drifter. Ouais, mais t'apprendras plus vite que moi à danser. Ah, je suis pas sûre, hein.
Je suis pas sûre du tout. Hein. En vrai, c'est dur les 3-4 premières semaines parce qu'il faut que ton cerveau il se conditionne, tu vois. Surtout le tien. Oh putain, ouais, c'est horrible. Mais si on avait eu, tu vois, 3 semaines de plus, en vrai, je pense que ça aurait été plus fluide après. Là, c'est juste qu'il faut se reconditionner à chaque fois. Tu penses que j'ai un petit potentiel? Je pense que tout le monde peut être danseur. Ah voilà, ouais. Elle veut me rassurer en mode tout le monde, t'inquiète, tout le monde. Donc ça veut dire que toi aussi, j'ai pas un truc en plus que les autres, quoi. Si. Quoi? Ok, Alizée, est-ce que t'aurais préféré un autre partenaire? Si oui, qui? C'est pour mettre dans la sauce. Non, parce que j'ai cassé les couilles à Miguel pour être avec toi. Ah, voilà, ça fait plaisir. Donc, Parce en vrai, que non. t'aurais pu aller, je pense, en finale, c'était avec un mec un peu plus chaud. Après, un mec chaud ici, avec qui? Bah, il y avait que Domingo, en fait. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, Alizée, ça t'a kiffé? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Je m'attendais à pire. En vrai, je t'ai pas trop mis dans la sauce. Non. Il y avait des questions qui étaient un peu plus olé olé. Je me suis dit non, c'est une première vidéo. Déjà que t'acceptes, de te confier un peu. Voilà. Mais s'il y a un épisode 2, je pense qu'à 50 000 likes, je me permets de faire un épisode 2. Là, par contre, ça va être un peu plus croustillant. Merci Alizée, je vous mets sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. 10 000 abonnés, vous sort une vidéo semaine prochaine. Et puis voilà, des bisous les refs.